Bien-aimés dans la foi, Dieu nous offre encore l'opportunité d'être debout. Commençons alors la méditation de ce matin par une exhortation tirée dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre au chapitre 6, le verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Glorifions alors Dieu. Éternel Dieu notre Père, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Nous écouterons ce que tu nous dis dans ta parole, notre Dieu fort, car tu parles de paix à ton peuple que tu aimes si tant. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, car tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Nous aimerions vivre avec toi ton royaume. Que ta volonté soit faite sur nous pour que nous réussissions cette journée. Amen. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus. Et pour toujours j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête. Je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus. Et pour toujours j'exalterai ton nom. Bien-aimés dans la foi, les versets 1 et 2 du psaume 23 font l'objet de notre réflexion ce matin. Psaume 23, 1 et 2. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre méditation sur le psaume 23. Pour ce matin, les versets 1 et 2 retiennent notre attention. La scène la plus merveilleuse que nous puissions imaginer en ce moment est celle d'un berger dévoué veillant sur ses brebis dans la montagne pendant qu'elles dorment.
Déterminé et mu par son grand amour pour elle, il éloigne tout danger. Il est prêt à les défendre au prix, s'il le fallait, de sa propre sécurité. Jésus, notre berger, a un rôle similaire. Dans l'incertitude d'une vie pleine de dangers, il nous propose d'être notre protecteur et sauveur. Au milieu du ruche de l'existence humaine, quand les soucis et l'angoisse s'emparent de nous et que nous sommes à bout, il est bon de faire une halte et de nous souvenir que le Christ désire nous accorder un repos durable, qu'il veille sans cesse sur nous et qu'il a offert sa vie pour nous en ne reculant devant aucun sacrifice. En tant que berger, il nous offre de nous conduire dans de verts pâturages, un lieu où la nourriture est abondante et où nous serons en bonne santé. Jésus nous dit: « Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là, elles reposeront dans un parc agréable et elles pourront paître dans de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Oracle du Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel 34, 14 et 15. Bien-aimés, sûrement aujourd'hui que vous serez absorbés par une foule de tâches et peut-être avant même d'avoir commencé, vous vous sentez déjà fatigué et incapable de répondre à toutes les demandes qu'exige votre routine quotidienne. Défis, objectifs, tâches, engagements sont certaines des choses qui vous feront courir ça et là aujourd'hui et vous priveront du véritable repos si vous ne marchez pas à côté du berger. Je vous invite à accepter le repos que le divin berger nous offre. Vous vous sentirez en sécurité, en sûreté et en paix, même dans l'adversité. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, tel que Paul l'affirme dans Philippiens 4, 6 et 7. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre,
Bien-aimés dans la foi, intercédons les uns pour les autres. Seigneur Dieu, toi qui nous rassures, toi qui es notre berger, mais nous ne t'avons pas accepté comme berger et nous doutons encore, surtout dans les moments difficiles. Pardonne-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. Pendant que tu nous as remis nos dettes, nous n'avons pas su, serviteurs impitoyables, pardonner à nos compagnons de service. Pardonne-nous. Nous t'en supplions. Purifie nos fautes. Purifie-nous de nos pensées de doute et de lassitude à t'accepter comme berger. Par la grâce de ton Esprit Saint, délivre-nous du fardeau de nos péchés, de nos fautes, afin que nous puissions vivre le cœur en paix à côté de celui qui vient, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu le Tout-Puissant et miséricordieux, le bon berger, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille, l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance.